en remerciant le Seigneur pour nous avoir gardés et nous avoir donné encore cette journée. Que son nom soit béni. Et avant de commencer, j'étais en train de réfléchir. Je ne savais pas que le week-end ici c'est Pâques, donc je l'ai su dans cette semaine. Et alors je me suis dit, je vais vous demander, donc vous répondrez après la réunion, euh, si vous voulez qu'on puisse faire euh, les services de lever du soleil, donc dimanche dimanche à 6 heures, de 6 heures à 7 heures, bon, si ça ne vous dérange pas. Euh, on est, on est à la maison. Ce n'est pas qu'on va se lever pour venir à l'église. Donc, on est à la maison, on se réveille et puis, bon, on fait notre réunion qu'on appelle du lever du soleil. Et après, donc, 7 heures, on va se reposer pour reprendre à 10 heures. Donc, vous y réfléchissez et puis on va en parler tout à l'heure à la fin de la réunion. Et donc, c'est en préparant les réunions de ce week-end que je me suis rendu compte que ce week-end, c'est Pâques. Et je ne sais pas, Pâques, quantième, je ne sais pas. Mais ça sera Pâques. Je crois de tout mon cœur qu'on sera encore là pour cela. Hein. Et avant donc de commencer notre petite exhortation, prenons nos Bibles dans les livres de psaumes et nous allons prendre les psaumes 91, psaume 91 et nous allons lire les psaumes tout entiers. Donc psaume chapitre 91, nous lisons le psaume tout entier. Allons-y tous ensemble. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni les contagions qui frappent en plein midi. Que mille tombent de ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic, tu fouleras les lionceaux et les dragons. Puisqu'il m'aime, je les délivrerai. Je les protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je les délivrerai et je les glorifierai. Je les rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Euh, si vous remarquez bien, ça c'est comme le titre il est mis là-bas, hein, c'est les lieux de refuge, les lieux secrets. Donc là où le croyant va se cacher et il est dit, hein, tu ne craindras, verset 5,
tu ne craindras ni terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Et nous avions lu avec vous, Frère Branham disait que les ténèbres sont sur la terre. Et c'est quand il y a les ténèbres que l'ennemi frappe. Mais ici, il est dit, hein, euh, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent de ton côté et 10 000 à droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Hein, donc, c'est un psaume qui parle du lieu de refuge pour les chrétiens. Et au verset 10, il dit, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains. Pourquoi? Parce qu'au verset 9, il est dit, car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite. Vous voyez? Donc, quand quelqu'un prend le très haut sa retraite, Dieu, il éloigne tout le mal, il éloigne tous les dangers de cette personne. Nous allons juste prier pour une introduction. Seigneur Dieu notre Père, alors que nous avons commencé notre réunion par la voix de ces instruments, nous invoquons ton Saint-Nom, nous te prions, Père, d'être avec nous pendant ces instants et que, Père, tu nous donnes une bonne ambiance de prière, ta présence, le Saint-Esprit, Père, afin que, Seigneur notre Dieu, nous puissions nous exprimer réellement du fond de nos cœurs. Alors que nous avons lu ces psaumes et que nous allons prendre quelques commentaires que nous avons préparés. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, et donne-nous un véritable moment de prière comme nous les chantons, Père. Nous nous confions à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bon, peut-être qu'on aura un peu je vais essayer de faire de mon mieux pour que ça ne soit pas long. Mais en rappel, juste pour vous rappeler, aujourd'hui nous allons parler de la prière. La prière et pourquoi nous avons, disons, décrété des journées de prière. C'est quoi exactement? Et nous allons voir un peu la prière, qu'est-ce que ça signifie pour nous. La prière a une grande importance pour les croyants. Alors, nous avons dit d'abord, et j'aimerais que vraiment cela puisse rester avec nous, dans les œuvres que j'ai fait, rendre témoignage des... non, dans... Pardon, excusez-moi. Dans Dieu rend témoignage à ses dons. Au paragraphe 49, nous avons dit le week-end ou la dernière fois, pendant notre réunion de prière, nous avions dit tout ce que Jésus disait, c'est n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Donc, il faudrait que cela, nous puissions avoir cela en présence à l'esprit. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Constamment, il disait, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Est-ce que c'est vrai? Toujours, n'ayez pas peur. Et Frère Branham nous dit que la plus grande chose que le diable amène, c'est la peur. Et quand quelqu'un a peur, il est déstabilisé. Il part déjà en défaveur. Voyez? Donc, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Peu importe ce que vous pouvez attendre, peu importe ce qu'on envoie dans les réseaux sociaux, n'ayez pas peur, gardez votre courage. Il dit dans la voix de Dieu qui a été frayée pour nous, qu'il a prêché en septembre 1952, il dit, après les services de cette semaine, au cours desquels j'ai essayé de montrer aux gens qu'il ne sert à rien d'avoir peur. La pire des choses que le diable puisse placer sur vous, c'est la peur. Même si vous souffriez d'un cancer et que vous n'aviez pas peur, que vous croyiez que Dieu vous guérira, vous ne seriez pas dans une si mauvaise situation. Donc, il faut avoir courage. Et il faut continuer à croire que Dieu est plus fort que n'importe quelle maladie. C'est lui qui a dit,
je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes les maladies. Dieu s'en occupera. Il dit comme ça, Dieu s'en occupera. Si vous étiez malade, n'importe quoi que ce soit, si vous n'avez pas peur, la peur est donc l'une des pires des choses que Satan puisse placer sur quelqu'un. Ça, c'est Frère Branham qui est en train de parler. Et il dit, même si vous aviez le cancer, prenons le temps actuel, le temps d'aujourd'hui, même si vous avez les virus ou les germes de ces virus-là, n'ayez pas peur, Dieu est plus que capable de vous guérir. Ayons la foi dans la parole de Dieu. Les plus grands, dans la colonne de feu, les plus grands problèmes dans l'Église aujourd'hui, c'est une grande peur. Les gens ont toujours peur et cela vient du diable. N'ayez pas peur, soyez courageux. Ça, ce sont des paroles que Frère Branham nous dit. Hein. N'ayez pas peur, soyez courageux. Et vous savez, nous avions dit aussi qu'il y a des maladies qui vont venir, les médecins ne sauront rien. Et Branham dit, c'est le moment qu'il faudra maintenant que nous croyons à la guérison divine, alors que nous voyons les nations produire ces germes. Donc, notre part qui nous est demandée, c'est que nous n'ayons pas peur, que nous puissions garder la foi dans la guérison divine. Dieu est plus que capable de guérir toute maladie, peu importe, toute maladie. Alors, dans les messages, les œuvres que j'ai fait rendent témoignage de moi, qu'il a prêché le 13 avril 1951, au paragraphe 7. Ici, donc, je veux exprimer la puissance de la prière. La prière, c'est quoi? Et comment on peut accéder à la guérison? Vous voyez, Frère Branham nous dit ici, si jamais vous voulez faire quelque chose pour moi, quelque chose qui me fera plaisir, il dit, priez pour moi. C'est la seule chose que je veux que vous fassiez. Priez pour moi. Parce que je sais que la prière change des choses. La prière change les choses. Elle change même la pensée de Dieu sur des choses. Elle change les programmes de Dieu. Et les croyez-vous? Il pose la question. Les croyez-vous? La prière change les choses. Elle change même la pensée de Dieu sur les choses. Elle change les programmes de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Dieu peut dire une chose, ça va arriver comme cela. Et la prière va changer sa pensée là-dessus. Amen. Et c'est pour cela, j'amène à ce que nous puissions garder la foi. Garder la foi et ne pas paniquer. Hein? Le grand problème, c'est que nous écoutons trop ce qui est dit dans les médias. Nous écoutons trop ce qui est dit dans les réseaux sociaux. On nous raconte, comme je vous ai dit la fois passée, on va vous décrire que quand cette maladie vient, voilà, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas ça, il n'y a pas ci et tout ça. Et ça apporte un vent de panique, une influence sur les gens. Et vous voyez que les gens sont paniqués et même les chrétiens, au lieu maintenant, pendant ces temps-là, qu'ils puissent se dire que Dieu est capable de nous guérir, que Dieu est capable de doter cette maladie. Non, on panique comme les gens qui n'ont pas d'espoir, comme des gens qui n'ont pas de boucliers, comme des gens qui n'ont pas de forteresse, voyez-vous. Alors il dit, vous rappelez-vous que Ézéchias, vous connaissez tous l'histoire d'Ézéchias. Ézéchias allait mourir et que le prophète s'est rendu là et lui a dit de mettre sa vie en ordre. Ézéchias tourna son visage contre les murs. Dieu a dit à Ézéchias que par le prophète que tu vas mourir. Mais Ézéchias a tourné le visage contre les murs et pleura amèrement devant le Seigneur. Il dit, Seigneur, il a imploré la grâce de Dieu, amèrement. Seigneur, il avait marché devant lui toutes ces années-là avec un cœur intègre et il voulait qu'on lui ajoute 15 ans. Voyez-vous, Dieu lui a dit, tu ne vas pas sortir de ton lit par les prophètes. Et lui,
il n'a pas paniqué, il a dit, mais j'ai encore quelque chose à faire. J'ai encore mon royaume que je dois mettre en ordre. J'ai encore ma vie que je dois mettre en ordre. Il a imploré, il a pleuré amèrement hein, en implorant Dieu. Et comme il était intègre, qu'il avait marché intègrement devant Dieu, il voulait qu'on lui rajoute 15 ans. Et le prophète était déjà parti. Mais l'Esprit du Seigneur est venu sur le prophète et il a dit, rentre lui dire que j'ai entendu sa prière. Et Frère Branham dit, et 3 jours après, il quitta le lit. Hein? 3 jours après, il quitta le lit. Voyez-vous, Dieu pouvait directement le prendre de son lit en ce moment-là, n'est-ce pas? Ne croyez-vous pas cela? Cependant, nous devons connaître les programmes de Dieu et tout comme il est. N'est-ce pas? Quand on connaît. Et vous savez, après avoir regardé dans la parole, après avoir étudié la parole et tout ça, nous savons que hein, l'épouse est encore sur la terre, l'épouse n'est pas encore prise dans l'enlèvement. Donc, ce vent ici, Dieu pourra l'arrêter. Vous voyez? Dieu pourra l'arrêter. Que ceux qui sont en train de partir, hein, ceux qui sont en train de mourir, bon, ok, disons que c'est le programme de Dieu. Mais nous pouvons réclamer, nous pouvons nous agenouiller et dire, Seigneur, arrête la pandémie, arrête l'épidémie, que le nombre de morts que nous sommes en train d'attendre, Seigneur, fais grâce, fais miséricorde. Nous pouvons le faire. Et en criant, Dieu du haut des cieux entendra les cris de son peuple et la pandémie sera arrêtée. Voyez-vous, dans l'ange de l'Éternel, Frère Branham dit au paragraphe 9 qu'il a prêché le 2 mai 1951. Frère Branham dit, souvent, j'ai vu des gens à l'estrade et je savais qu'ils allaient mourir. Ça devient sombre autour d'eux et je sais qu'ils ne feront pas longtemps. Et je peux dire, allez, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Allez et ayez foi. Eh bien, peut-être qu'il me montre que telle personne, la mort est sur elle. Je ne peux pas vaincre cela. Peut-être que si je pouvais m'asseoir avec cette personne-là pendant quelques instants, écoutez bien comment il est en train de dire, peut-être que si je pouvais m'asseoir pendant quelques instants avec cette personne-là, écoutez, jusqu'à ce que Dieu montre la vision, attendez, pendant quelques instants, lui parler, consacrer un long moment, 20, 30 minutes, parfois 1 heure, juste parler à la personne jusqu'à ce que Dieu montre la vision. Alors, quelque chose peut être dit à cette personne-là qui l'amènera à se repentir de quelque chose. Ou, écoutez, une promesse qu'elle pourrait faire à Dieu. Amen. Une promesse qu'elle pourrait faire à Dieu. Tu tombes malade, hein, tu demandes à ce que Dieu te guérisse. Pourquoi tu veux que Dieu te guérisse? Écoutez comment il dit, hein, que cette personne puisse faire une promesse à Dieu. Seigneur, guéris-moi. Si tu me guéris, Père, je me confierai à toi. Si tu me guéris, Père, tout le travail que je vais faire, ça sera soutenir ton œuvre, ainsi de suite. Hein, ou faire une promesse qu'il pourrait faire à Dieu, qui l'amènerait à trouver grâce aux yeux de Dieu pour qu'il les guérisse. Vous voyez? Donc, accéder à la guérison, hein, tu arrives à demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la bonne santé. Seigneur, dans cette histoire qui est en train de se passer, guéris-moi, Seigneur. Mais pour quelle raison? Protège-moi. Pour quelle raison? Fais à Dieu une promesse. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai peut-être encore ma vie à mettre en ordre. J'ai encore, Seigneur Dieu, quelque chose que je dois faire. Ou alors, Seigneur, si tu me guéris, voilà ce que je vais faire pour toi. Seigneur, si tu me guéris, voilà, je vais soutenir ton œuvre. Voilà, je vais faire ceci et cela. Une promesse afin que, hein, qu'il amènerait à trouver grâce aux yeux de Dieu pour qu'il les guérisse. Car souvent, Dieu proclame quelque chose et puis il change d'avis là-dessus. Amen. Hein? Dieu proclame quelque chose et après il change d'avis là-dessus. Voyez-vous? Donc, même si la maladie vient, même si nous disons que c'est un fléau qui s'abat sur la terre, même si et que tu tombes malade, Dieu est capable de te guérir
par la prière, par l'écrit que tu es en train de faire et changer, changer d'avis là-dessus. Une fois, un prophète a dit à un roi qu'il allait mourir. Vous rappelez-vous de cela? Et le prophète, après avoir transmis son message, ressortit directement de la pièce. Le roi tourna le visage contre les murs et pleura amèrement, disant: Seigneur, je t'en supplie, j'ai marché devant toi avec un cœur pur. Oh, ainsi donc, il voulait que sa vie soit épargnée pendant 15 ans, quelque chose comme ça, pour glorifier Dieu. Le prophète était déjà parti, mais l'esprit du Seigneur est venu sur le prophète après que Dieu lui eut déjà dit qu'il allait mourir. Il dit: rentre. Et le prophète lui a dit que dans 3 jours, il descendra de son lit, car Dieu avait exaucé sa prière. La prière change donc les choses, n'est-ce pas vrai? La prière change des choses. Par conséquent, donc, je demande alors aux gens de se mettre à prier, car cela peut changer. Amen. Cela peut changer. Hein? La situation est compliquée, c'est vrai. Hein? Les gens sont en panique. Et écoutez-moi, comme je viens de le dire, on écoute trop les informations, on écoute trop les réseaux sociaux. Tel a dit ceci, tel a dit cela, tel a dit ceci, tel a dit cela. Mes chers amis, oubliez tout ce qu'on dit là. Hein, restez dans la parole. Il n'y a pas plus fort que coronavirus que le Saint-Esprit. Il n'y a pas plus fort que tous ces germes-là que Dieu lui-même. Il a proclamé: je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes les maladies. Ayons la foi dans la parole. Si quelqu'un tombe malade, qu'il reste croyant dans la parole. La guérison divine, c'est une bénédiction que Dieu nous a donnée, n'est-ce pas? La mort de Christ, quand Christ est mort à la croix, Christ est mort pour que nous soyons en bonne santé. Et nous devons réclamer cela, n'est-ce pas? Et dans le message, tu connais toutes choses, il dit: après tout, mes amis, c'est la prière de la foi qui sauve le malade. Amen. Après tout, mes amis, c'est la prière de la foi qui sauve les malades. Nous avons appris avec vous, come on, nous avons appris avec vous que même les médecins, ce qu'ils font, ils aident la nature, ils aident l'homme. Mais les guérisseurs, celui qui a le pouvoir de guérir, la puissance de guérir, c'est Dieu et Dieu seul. Et comme les médecins, ils font de leur mieux pour aider l'homme, alors nous prions pour le médecin. Nous prions pour les actes qu'il pose. Nous prions pour les chercheurs, afin qu'ils puissent trouver les médicaments, qu'ils puissent trouver les vaccins, qu'ils puissent trouver ce qu'ils peuvent trouver pour que nous, pour que l'homme soit aidé. Mais les guérisseurs, les guérisseurs, c'est l'Éternel Dieu, n'est-ce pas? Rien d'autre, c'est Dieu qui guérit. Amen. Et donc, des fois, j'ai remarqué ici au cours des dernières soirées, j'ai observé, j'ai vu les gens, je passais peut-être, ils désiraient que certains, voyez-vous, s'il y a dans leur vie quelque chose qui ne concorde simplement pas avec la parole, et lorsqu'ils font cela, lorsqu'ils se rendent compte de cela, alors je peux savoir dans l'esprit, par la manière dont cela agit, qu'ils veulent que je prie pour eux. Voyez-vous, après cela, ils désirent que je prie pour eux. Voyez, et après tout, c'est la prière qui est la force la plus vitale que Dieu ait jamais placée entre les mains de l'humanité. Vous comprenez? C'est la prière qui est la force la plus vitale que Dieu ait jamais placée entre les mains de l'humanité. La force la plus efficace que l'homme connaisse, c'est la prière. Amen. La force la plus efficace que l'homme connaisse, c'est la prière. Le croyez-vous? Il dit, c'est ça. C'est la prière qui change les choses. Amen. On s'agenouille, on crie à Dieu, on lui demande miséricorde. Seigneur, fais-nous grâce. Comme Ézéchias qui a tourné son visage contre le mur.
alors que Dieu avait déjà dit, tu ne sortiras pas de cette maladie, tu vas mourir. Mais il a prié, il a crié, il a demandé miséricorde à Dieu. Seigneur, ajoute-moi encore quelques jours parce que je dois mettre ma vie en ordre, parce qu'il y a ci, il y a ça que je dois faire. Seigneur, pardonne, pardonne, sois miséricordieux. Et Dieu a dit au prophète, retourne, alors que Dieu avait déjà parlé. Il lui dit, retourne, rentre, et dis-lui que dans 3 jours, il va se relever. Amen. Considérez, c'est ce que Branham dit, considérez Ézéchias. Le prophète est monté et il a dit, très bien, Ézéchias, tu ne descendras pas de ce lit. Dieu a dit que tu vas mourir juste là où tu te trouves. Et Ézéchias a examiné cela, que si seulement il avait 15 ans de plus, maintenant souvenez-vous, vous devez donner à Dieu un motif, une raison. Pourquoi vous demandez à ce que Dieu vous guérisse? Pourquoi vous voulez rester en vie? Écoutez, vous devez présenter à Dieu un motif. Vous devez lui présenter une raison. Eh bien, il n'a pas dit, écoutez, il n'a pas dit, c'est juste parce que je peux sortir là et me promener à bord d'un chariot et montrer aux gens que je suis roi. Non. Branham me dit non. Il désirait reconstruire les hôtels de Dieu et certaines choses devaient être faites pour mettre le royaume en ordre. Alors il a demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi encore un temps supplémentaire. Parce que regarde quel est le travail que je dois faire. Regarde ce que je dois faire. Regarde ce que je dois faire. Seigneur, donne-moi un temps supplémentaire que je puisse accomplir cela. Et Branham nous dit ici, et il a prié pour que Dieu lui accorde 15 ans de plus. Il a pleuré amèrement. Il a simplement pleuré devant Dieu. Et il a dit, oh Dieu, je te prie de te souvenir de moi. J'ai marché devant toi avec intégrité de cœur. Voyez-vous, oh, combien parmi nous ce soir peuvent dire cela, que nous avons marché devant Dieu avec intégrité de cœur. Oh, que Dieu nous soit miséricordieux. Que Dieu vraiment nous pardonne. Hein, parce que bon, pour nous, d'abord, le premier désir, c'est bon, être vivant, profiter de la vie, qu'on voit que moi, bon, ainsi de suite. Mais lui, il avait des idées propres. De mettre le royaume en ordre, de mettre sa vie en ordre, de construire les hôtels de Dieu dans le royaume. Voyez-vous, et il avait marché avec intégrité. J'ai marché devant toi, Seigneur, avec intégrité de cœur. Et je te demande de te souvenir de moi. Voyez-vous, Branham me dit, voyez-vous, maintenant j'aimerais, donc j'aimerais avoir un temps supplémentaire. Voyez, et le Dieu tout-puissant, Jéhovah, a considéré le cas de cet homme parce qu'il avait prié. Parce qu'il avait prié. Mes chers amis, ne perdons pas la tête. Restons les yeux dans la parole. Dieu est aussi vrai que nous sommes vrais. Dieu est aussi réel que nous sommes réels. Amen. Et nous avons des témoignages devant nous. Et nous-mêmes, nous pouvons donner des témoignages. Des choses qui nous sont arrivées dans notre propre vie. Des choses qui nous sont arrivées dans les vies de nos proches, des frères, des sœurs que nous connaissons. Et Dieu, il est toujours le même. Il a guéri hier, il guérira aujourd'hui, il guérira demain. Amen. Rien ne lui est impossible. Restons la foi dans la parole. Ne paniquons pas en face des germes parce que non, arrêtez de suivre la télévision. Arrêtez de suivre la télévision. D'attendre tout ce qui se dit, ça panique. Non, aujourd'hui, il y a eu 1200 morts. Non, en Italie, là-bas, ça ne va pas. Et après, non, ça ne va pas. Croyons la parole de Dieu. Dieu est plus que tous ces germes-là. Dieu est plus que tous ces germes-là. Si aujourd'hui quelqu'un, moi ou quelqu'un arrive à mourir, c'est que ça doit être le programme de Dieu, la volonté de Dieu. Mais si ce n'est pas ainsi, réclamons, prions Dieu, demandons à Dieu, Seigneur, j'ai encore du travail à faire, je veux expérimenter encore ta parole. Seigneur Dieu, j'ai eu beaucoup de défaillances, j'ai eu beaucoup de négligence. Maintenant, Seigneur Dieu, laisse-moi me relever
remettre totalement ma vie entre tes mains. Ça doit être la raison que nous devons présenter à Dieu. Regarde ce que nous devons faire. Il y a encore du travail à faire. Il y a encore des gens qui n'ont pas encore cru le message. Et tu m'as appelé à être évangéliste. Tu m'as appelé à témoigner de toi. Et ainsi de suite. Maintenant, Seigneur Dieu, donne-moi encore du temps. Donne-moi la force. Donne-moi la bonne santé pour que je puisse faire ce travail. Et je vous dis, mes amis, que les fléaux que nous sommes en train de vivre ici, ce n'est pas les fléaux de la grande tribulation. Parce que l'épouse que nous sommes encore sur la terre. Moi, je le crois. Je suis moi-même membre de l'épouse. Je suis encore sur la terre. Vous êtes membre de l'épouse. Vous êtes encore sur la terre. Donc, Dieu peut arrêter ces situations, aussi compliquées soient-ils. Dieu peut l'arrêter. Et c'est nous qui devons lever les mains. C'est nous qui devons crier à Dieu pour demander miséricorde. Et Dieu, donc, et Frère Branham continue. Il dit, et le Tout-Puissant Jéhovah a considéré le cas de cet homme parce qu'il avait prié. Pensez-y. Hein? Il avait prié. Le Dieu Tout-Puissant qui avait prononcé la mort de cet homme a reconsidéré son cas. Il a reconsidéré son cas. Oh là là, ça c'est trop pour moi. Que Dieu, par la prière, Dieu puisse changer, reconsidérer le cas de cet homme. Le grand Jéhovah a reconsidéré sa parole qu'il avait déclarée à un mortel, à un homme de cette terre. Amen. Et Branham dit, c'est trop fort. Ça, c'est vraiment trop pour moi en tant qu'un humain. Et donc, s'il l'a fait pour Ézéchias, il peut le faire pour toi. Il peut le faire pour n'importe qui. Hein? C'est pour cela, mes amis, restons avec la foi dans la parole. Et quand nous sommes à la maison, arrêtez les télévisions. Arrêtez de suivre toutes ces choses-là. Vous pouvez, bon, vous informer comment les choses se passent, mais ne mettez pas ça dans votre cœur, hein, parce que ça vous influence. Et vous savez, Frère Branham dit que quand vous regardez les télévisions et tout ça, ce sont des esprits qui sortent de la télévision et qui influencent les gens. Et qui influencent les gens. Vous voyez que tout le monde a peur. Hein, la peur vient d'où? C'est parce que vous écoutez trop ces histoires-là. Non, mais il n'y a pas de médicaments. Qui vous a dit qu'il n'y a pas de médicaments? Et la prière, c'est quoi? C'est le plus grand médicament que nous avons. Hein? Les hommes de science ils disent qu'il n'y a pas de médicaments, mais nous avons les médicaments. Et les médicaments, c'est la prière. Et l'Éternel est celui qui guérit de toute maladie. Et ce démon, c'est une maladie. Donc l'Éternel nous guérira s'il arrive quoi que ce soit. N'ayez pas peur, prenez courage. Agenouillez-vous, invoquez l'Éternel, hein, que Dieu puisse vous garder, qu'il éloigne ces germes de vous tous, et que si quelqu'un en tombe malade, l'Éternel veut faire une expérience avec lui. L'Éternel veut montrer sa puissance avec lui, comme tout ce que nous avons appris. Ce n'est pas tout le monde qui attrape cela qui meurt. Il y a d'autres qui s'en sortent, n'est-ce pas? Il y a d'autres qui s'en sortent. Hein? Donc, c'est une maladie guérissable. C'est une maladie guérissable. Seulement, restez ferme et ayez la force. Ne tremblez pas, sous l'influence de tout ce qu'on attend, n'est-ce pas? Eh bien, Dieu a sa manière de faire les choses. Hein? Vous priez, hein? Il vous a dit que vous allez partir, vous priez, mais il change. Pourquoi? C'est la puissance de la prière. Amen. Maintenant, voyez-vous, ce que fait la prière. En fait, la prière ne fait pas descendre Dieu vers l'homme, voyez-vous. Elle fait monter l'homme vers Dieu, voyez-vous. Lorsque vous priez, vous perdez de vue ces choses terrestres. Vous entrez dans un autre monde, loin au-delà, et vous continuez sans cesse jusqu'à ce que vous entriez dans sa présence. Et alors, la foi que vous avez présentée à Dieu dit, maintenant écoute, oh Dieu, voici le problème. Je veux être guéri pour telle raison. Voyez-vous, je veux être guéri pour telle raison. Ou je veux que tu fasses ceci pour moi pour telle raison. Il faut toujours présenter la raison valable. Seigneur Dieu, je n'ai pas encore expérimenté le Saint-Esprit. Je n'ai pas encore expérimenté la vie chrétienne. Seigneur Dieu, je vois que j'ai beaucoup de négligence. Ma vie est encore comme ci, comme ça. Seigneur Dieu, donne-moi encore un temps, hein, que je puisse mettre ma vie en ordre. Hein. Ne me laisse pas mourir avec ceux qui sont en train de mourir, mais garde-moi, protège-moi, que je puisse
avoir cette expérience du Saint-Esprit, présenter une raison. Je veux que tu me guérisses de ce cancer. Hein, voyez-vous, c'était la maladie qui faisait rage. Hein, à ce temps-là, quand Frère m'a parlé de ça, n'est-ce pas? Hein, je veux que tu me guérisses de ce cancer, ou de cette tuberculose, ou de cette anémie, hein, ou quoi que ce soit. Je veux marcher devant toi. Je veux faire tout mon possible. Je vais donner ce témoignage partout où j'irai. Je serai heureux de le faire, Seigneur. Et je ne veux pas utiliser ma vie pour moi-même. Je vais l'utiliser pour ta gloire, pour aider les autres à venir à toi. C'est une raison que tu présentes, voyez-vous. Hein? Donc, ne tremblez pas, n'ayez pas peur, n'entrez pas dans tout ce que vous entendez, ceci, cela. Mais, écoutez bien, hein, comme je l'ai dit le week-end passé, je ne dis pas de ne pas respecter comment on dit, hein, comment? Oui, de ne pas, je ne dis pas de ne pas respecter les consignes. Non, 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 ce n'est pas ça. Hein, ce n'est pas ça. Vous devez vous laver les mains, vous devez utiliser les désinfectants, vous devez avoir les distances, comme ils sont en train de dire, les distances pour ne pas contaminer quelqu'un ou que tu ne sois pas contaminé. Vous devez respecter toutes ces choses, les désinfectants et comment ils disent là, euh, les masques et tout ça. Bon, nous, on doit respecter tout cela. Mais quant à la maladie, hein, parce que, écoutez, hein, même si nous savons que l'Éternel nous guérit de toutes les maladies, nous n'allons pas chercher à tomber malade, n'est-ce pas? Il est bien dit que dans Marc 16, qu'ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et s'ils boivent un breuvage mortel, il ne leur fera aucun mal, mais il ne faut pas aller chercher à boire le breuvage mortel parce que tu as lu que s'ils boivent le breuvage mortel, et tout ça, ça ne les fera pas du mal. Et que tu vas dans des discussions là-bas, et puis tu vas dire non, je vais prouver parce que la Bible a dit non, ce n'est pas ça. Mais s'il arrive, par mes gardes, il arrive que quelqu'un qui est contre toi, il te donne un verre d'eau alors qu'il a mis quelque chose de mauvais là-dedans, ça ne te fera aucun mal. Rappelez-vous ce que nous avons parlé, je me rappelle encore, nous avons parlé de Paul, n'est-ce pas? Paul, alors qu'il allait à Rome et que le bateau ils étaient en naufrage et qu'après ils ont été récupérés par les gens de Malte en s'asseyant autour du feu et qu'ils étaient en train de se réchauffer. Paul est allé ramasser le bois. Paul n'a pas vu le serpent et puis aller prendre le serpent parce que non, hein, il est allé ramasser le bois. Et pour mettre dans le feu afin d'attiser le feu. Hein, et dans un morceau de bois, il y avait le serpent. Et le serpent est sorti, l'a mordi. Bon, c'est arrivé, il n'a pas cherché ça. C'est arrivé indépendamment de lui. Hein, il ne l'a pas cherché. Et comme c'était ainsi, Dieu devait le protéger. Dieu devait entrer en scène. Dieu devait faire que le venin ne puisse pas lui faire du mal. Voilà. Donc, nous n'allons pas chercher la maladie. Hein? Nous n'allons pas dire, bon, ok, de toute façon, moi j'ai le Seigneur. Bon, même si quelqu'un parle devant moi, je ne tomberai pas malade. Même si c'est là. Attention, nous devons, comme Jésus avait dit à ses disciples, soyez prudents comme le serpent. Voyez-vous? Donc, nous croyons que Dieu est notre guérisseur, il est notre médecin, il est celui qui nous guérit de toutes les maladies, mais nous n'allons pas chercher à tomber malade. Hein? Si par exemple, comme nos bien-aimés, comme je l'ai dit là, nos bien-aimés qui vont au travail, ils vont au travail. Le travail est fait qu'ils doivent être en contact avec les gens qui sont malades, hein, ainsi de suite. Qu'est-ce que Dieu doit faire? Dieu doit les protéger. Ils n'ont pas cherché à aller là-bas pour vous montrer qu'ils sont sous la protection de Dieu et tout ça. Non, c'est leur travail. Ils sont dans l'obligation d'aller au travail. Et ainsi, en allant au travail, Dieu prendra soin d'eux. Voilà. Amen. Et dans la marque de la bête, Frère Wanam nous dit, la marque de la bête du 15 juillet 1956, paragraphe 42, Frère Wanam nous dit, comme je suis en train de dire,
allez loin. Vous savez, quand ces choses ont commencé, hein, j'ai suivi les informations pour savoir un peu comment ça se passe. Et j'étais lassé. Une semaine après, non, je voyais que c'était trop. Parce que tu tournes comme ça, c'est coronavirus. Tu vas comme ça, c'est coronavirus. Partout, on lui donne de la valeur. J'ai dit non, non. Hein? Où est Christ? Nous devons parler de Christ, qu'il est celui, le tout-puissant, c'est lui le guérisseur, il est plus fort que cette maladie, n'est-ce pas? Donc, que nous construisions notre foi sur le positif. Pas avoir peur de tout ce qui se passe, ok? Je vais en Afrique, je prêche, des milliers de gens enlèvent leur maquillage, s'habillent et tout, et se mettent à agir comme des dames et des gentlemen. Mais l'Amérique, oh non. Vous avez la télévision à regarder, vous avez des vieilles émissions vulgaires, non censurées à la télé, la radio et la télévision. C'est bien si on y met une bonne chose. Ça peut être un moyen de diffuser l'évangile. Mais vous asseyez, vous prenez vos enfants et ils collent la tête à cela. Et la chose suivante, vous voyez, ils deviennent des petits névrosés et tout, et ils ont des comportements à cause de ce qu'ils voient, à cause de ce qu'ils regardent, ils ont des comportements et ils imitent ce qui se passe. Ce que nous devons faire, nous devons rester les yeux dans la parole, sachant que Dieu est plus que capable, il est plus fort que toute maladie, il est plus fort que le cancer, il est plus fort que le virus qui dans la pandémie ici, il est plus fort que tout. C'est ce que nous devons dire, donner la foi aux gens, hein, donner les gens l'occasion de croire et d'expérimenter Dieu. C'est ce que nous devons faire, pas tourner sur le téléphone. Tel a dit ceci, tu as entendu, tel a dit ceci. C'est tout. Tu tournes comme ça, c'est coronavirus. Tu iras regarder comme ça, c'est coronavirus. Mais comment? C'est quoi cette histoire? Est-il plus fort que personne ne peut le vaincre? Il y a un qui l'a déjà vaincu, et c'est Jésus-Christ. Et nous devons avoir foi en lui. Et si nous faisons comme Ézéchias, quelqu'un tombe malade, nous crions à Dieu, il est plus que capable de guérir cette personne. Amen. Même si ce n'est pas pour moi, mais pour montrer qu'il est le puissant conquérant. Il a conquis toutes ces choses et nous devons parler de lui. Amen. Et c'est la raison qui a fait, rapidement, c'est la raison qui a fait que nous puissions dire, nous devons avoir des moments de prière. Nous devons avoir une chaîne de prière. Nous ne sommes pas le monde entier, mais notre petit groupe, nous pouvons faire une chaîne de prière, n'est-ce pas? Nous pouvons faire une chaîne de prière. Et je sais que dans d'autres groupes aussi, dans d'autres églises aussi, ils ont aussi leur chaîne de prière. Et avec ensemble, groupe après groupe, nous allons faire une grande chaîne mondiale de prière. Pensez-vous que Dieu ne va pas entendre ces prières? Non, Dieu, il attend les prières. Frère Branham nous dit dans le message, la voie à laquelle Dieu a pourvu. Il dit au paragraphe 3, en priant pour les malades, en envoyant les mouchoirs, la plupart des témoignages que je reçois proviennent des mouchoirs. Il y a eu beaucoup de choses que le Seigneur a accomplies parce qu'ils peuvent atteindre plus de gens. Nous envoyons par la poste depuis Jeffersonville peut-être 1000 mouchoirs par jour. Ainsi, nous les envoyons. C'est pour toutes les fois que vous en avez besoin. Eh bien, si vous n'en avez pas besoin dans l'immédiat, mettez cela dans votre Bible. Mettez cela sur Acte 19. Et j'aurais donc souhaité que le temps les permette pour mentionner les nombreuses choses qui sont arrivées. OK? Une fois que vous recevez cela, mettez cela sur Acte 19, dans votre Bible. Si vous n'utilisez pas cela dans l'immédiat, laissez cela là. Lorsqu'il y aura une urgence, eh bien, prenez simplement les mouchoirs et placez-les sur l'enfant qui a le cou ou quoi que ce soit, hein, qui a le cou ou quoi que ce soit. Observez ce qui se produit. C'est simplement merveilleux ce que notre Seigneur a fait. Paragraphe 4, écoutez maintenant. Paragraphe 4.
Le seul problème, c'est-à-dire, c'est simplement un petit point de contact. Qui, point. Eh bien, lorsque j'envoie ces mouchoirs, écoutez maintenant ici, lorsque j'envoie ces mouchoirs, c'est avec une lettre circulaire. Je demande à tout le monde de prier au même moment, à 9 h le matin, à midi et à 15 h. Voyez-vous? Donc, il envoie quelqu'un est malade et il lui demande, frère, on ne peut pas aller là-bas. Frère, on a prié sur le mouchoir. On prend le mouchoir, on lui envoie, on lui dit, bon, ok, prends ces mouchoirs, mets là où tu as mal, ainsi de suite. Et maintenant, nous autres, nous faisons une chaîne de prières. Il dit bien, nous faisons, je demande à tout le monde de prier au même moment, à 9 h le matin, à midi et à 15 h. Et c'est dans le monde entier. Et les gens se lèvent à minuit dans les vieilles campagnes pour tenir cette chaîne de prière au même moment. Au même moment. Littéralement, des dizaines de milliers, des milliers et des milliers de gens prient au même moment. Dieu est obligé d'exaucer. Amen. Une chaîne de prière à 9 h, à midi, à 15 h. Tout le monde, nous mettons à prière. Dieu est obligé, Branham dit, Dieu est obligé d'exaucer. Vous prenez d'assaut le ciel avec vos prières, voyez-vous, alors il doit exaucer. La prière, c'est une force terrible. On se met tous à prier. Nous prions ici, ici chez nous. Vous priez là-bas. Au même moment, tout le monde prie. Nous prenons le ciel d'assaut. Dieu est obligé d'exaucer, n'est-ce pas? Pensez tout simplement aux nombreuses personnes fidèles qui sont là. Et elles prient les unes pour les autres. Voyez-vous, elles prient les unes pour les autres. Chacune d'elles prie. On les pose sur les gens et on prie. Donc le mouchoir, on les pose sur les gens et on prie. J'ai reçu beaucoup de glorieux témoignages au sujet des choses que notre Seigneur a accomplies. Oh. Est-ce que vous me suivez? Je pense que vous êtes en train de suivre. Voyez-vous? Donc, voilà pourquoi nous avons dit, dans cette situation ici, prenons le temps. Nous prenons 9 h, midi et 15 h. Nous prions, et là, nous prions à 20 h tous ensemble, n'est-ce pas? Et nous sommes en train de prendre le ciel d'assaut. Nous prenons le ciel d'assaut, n'est-ce pas? Nous avons des sujets de prière. Nos bien-aimés qui sont malades, nous prions pour eux. Ceux qui sont au travail, à ce moment, ceux qui sont au travail, parlez un peu avec eux. Parlez un peu avec eux. Ils vont vous raconter comment c'est terrible. Comment c'est terrible. Mais nous prions que Dieu les garde. Dieu les protège, n'est-ce pas? Nous prions que ce qu'ils sont en train de faire, que Dieu bénisse cela. Comme Frère Wanam a dit, nous prions pour les chercheurs, nous prions pour notre pays, nous prions pour les autorités de la ville, ainsi de suite, n'est-ce pas? Pour que Dieu puisse donner une solution à cette pandémie. Et en faisant ainsi que nous avons une grande chaîne mondiale de prières, Dieu du haut des cieux, il va répondre. Une dernière citation avant qu'on puisse prier. Pareil à l'aigle qui éveille. Écoutez, pourquoi ces heures-là ont été données pour faire cette grande chaîne mondiale. Pareil à l'aigle qui éveille. Au paragraphe 15, il a prêché le 3 avril 1960. Frère Wanam dit, eh bien, peut-être que vous n'avez pas votre mouchoir ici. C'est le paragraphe 14. Si nous pouvons vous aider de quelque manière que ce soit, vous envoyez un petit ici. Eh bien, il y aura un petit formulaire. C'est la lettre là qu'il dit, une lettre circulaire. La lettre dans laquelle je vous ai lu les heures de prière la dernière fois. Il y aura un petit formulaire. Nous avons une liste de prières qui parcourent le monde. Des gens se lèvent à toutes les heures de la nuit et gardent cette liste de prières. Vous savez, moi, je ne suis pas fort pour me réveiller la nuit. Alors, je reste jusqu'à un peu tard la nuit, 1 h du matin, 2 h du matin, des fois même 3 h du matin. Et avant d'aller dormir, je fais ma prière. Voyez-vous, il y a de ceux-là qui
qui sont forts pour se réveiller la nuit. Il va dormir peut-être à 22 heures et après à 3 heures, il se lève. Hein, ou à 4 heures, il se lève. Il fait la prière. OK? Hein? Tout ça, c'est ce qu'il est en train de dire ici. Des gens se lèvent à toutes les heures de la nuit et gardent cette liste de prières. Selon l'heure d'hiver de New York, nous prions à 9 heures, à 12 heures, à 15 heures. Voyez-vous les heures de prière? Pour qu'on puisse faire cette grande chaîne de prière. Nous prions selon l'heure, comment on dit, selon comment dirais-je ça ici, selon l'heure bon, ici il a parlé de l'heure de New York, hein, nous prions à 9 heures, à 12 heures, à 15 heures. Écoutez bien, c'est à ces heures-là qu'on offrait le sacrifice selon l'Ancien Testament chez les Juifs. Donc ce ne sont pas des heures qui ont été prises comme ça. Parce que dans les temps anciens, dans l'Ancien Testament, quand on offrait les sacrifices, c'était à ces heures-là, à 9 heures, à 12 heures, à 15 heures, voyez-vous? Et nous maintenant, notre sacrifice, Jésus-Christ, a été offert. Et maintenant, quand nous avons un souci, nous avons un problème comme celui que nous sommes en train de vivre, mes amis, hein, nous sommes privés des réunions, nous sommes privés de nous rencontrer, nous sommes privés de la chaleur des uns et des autres et toutes ces choses-là. Nous en avons besoin. Crions à Dieu, Seigneur, arrête cette pandémie, arrête ces problèmes, arrête cette histoire. Tu nous as dit que tu es le grand médecin. Maintenant, regarde, on ne sait pas se réunir, je ne sais pas bénéficier de la chaleur de mon frère ou de la chaleur de ma soeur. C'est une situation, dans ces temps dans lesquels nous sommes en train de vivre, c'est une situation inacceptable que nous ne devions pas vivre. Parce que nous savons que nous sommes au temps de la fin, c'est le temps où nous avons plus besoin les uns des autres, nous avons plus besoin d'écouter la parole, nous avons plus besoin de nous rencontrer. Tu apportes ta colonne de feu que tu as, l'autre apporte la colonne de feu, comme Branham nous l'a dit, chacun tout ça, et nous avons l'entièreté de la colonne de feu pour pouvoir bénéficier de la chaleur de sa présence au milieu de nous. Et maintenant, regardez, nous sommes obligés maintenant de rester à la maison, de passer par ces moyens que nous sommes en train d'utiliser. Et c'est presque tout le monde. C'est presque tout le monde. De l'Est à l'Ouest. J'ai essayé de regarder hier. En Chine, hein, les églises ne se réunissent pas encore. J'ai essayé peut-être partout, je ne sais pas, en Amérique latine, mais hein, j'ai essayé de regarder, c'est partout, à Vancouver, chez le pasteur Eddie Biscoll. Il passe par les mêmes moyens que nous, sur Internet, partout, du nord au sud. Je ne sais pas, peut-être, là dans les pays, on dit que vous pouvez vous réunir à 20 et que vous êtes 20 croyants, bon, et peut-être ils se réunissent. Mais la plupart, dans tout le pays, dans tout le monde, la plupart, c'est que par ces moyens-ci. Alors, nous qui sommes dans les besoins, nous qui avons besoin de bénédictions de Dieu, nous qui avons besoin de nous rencontrer, nous devions crier à Dieu. Nous devions dire, Seigneur, regarde ce qui se passe. Nous devons nous rencontrer. Nous devons être ensemble. Mais regarde ce qui se passe. Nous devons réclamer, n'est-ce pas? Et réclamer dans la prière. Alors ici, c'est pour cela, Frère Wanam dit, à l'époque, les heures ne sont pas prises au hasard. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était à 9 heures, c'était à 12 heures, c'était à 15 heures qu'on offrait les sacrifices chez les Juifs. Et nous prions ainsi. Et les gens à travers le monde se lèvent à différentes heures dans une longue chaîne de prières. Nous prions tous ensemble les uns pour les autres. Nous prions tous ensemble les uns pour les autres. Ainsi, je suis sûr que Dieu exaucera la prière. Il s'est fait des merveilleuses choses de sa part. Et nous aimerions vous mentionner sur notre liste de prières afin de prier avec nous à ces heures-là. Amen.
cette grande chaîne de prières que nous devons faire. Voyez-vous, donc ce n'est pas anodin, ce n'est pas vain, n'est-ce pas? Ne négligez pas ces heures de prière. Faisons cette grande chaîne de prières. Hein? Nous déjà, qui sommes des grâces tabernacles, faisons cette grande chaîne de prières. Et puis après les autres aussi, hein, ils sont en train de prier, je ne sais pas où. Les autres aussi, ils sont en train de prier aux États-Unis. Les autres sont en train de prier, je ne sais pas dans quel continent ou dans quel pays. Et ensemble maintenant, nous allons faire cette grande chaîne de prières mondiale. Nous prenons d'assaut le ciel et je crois que Dieu, frère, comme Frère Branham l'a dit, sera obligé d'exaucer. Et donc, la prière a une puissance, la prière change même les pensées de Dieu. Voyez-vous? Donc, en nous mettant ensemble, prenons cela à cœur, mes amis. Prenons cela à cœur. Ne négligeons pas. Ne disons pas que de toutes les façons, le pasteur ne me voit pas. De toutes les façons, non, ne négligeons pas. À l'heure, mettons-nous ensemble à la maison parce que nous sommes à la maison. Vous voyez, par exemple, ici, nous sommes que combien? 29, 30, 31, à peu près 40 personnes. Hein, à peu près 40 personnes. Mais on est à la maison. Comment on ne peut pas se joindre à ça? Et c'est ce que je disais. Vous pensez que si le coronavirus se termine, les églises seront remplies? Point d'interrogation, je ne sais pas en tout cas. En tout cas, je ne sais pas. Donc, voilà mon exhortation pour aujourd'hui. Hein. Vraiment, prenez à cœur ces moments de prière et que le Seigneur puisse vraiment exaucer les prières qui viennent des cœurs sincères. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons, donne-moi les requêts, nous allons chanter, c'est bon. Nous allons chanter un moment de prière. Juste un couplet parce que, bon, comme on ne s'attend pas, juste un couplet et après, nous allons nous mettre à prier, n'est-ce pas? Et quand vous priez, pensez à tous vos frères, toutes vos sœurs, que Dieu leur soit miséricordieux, que Dieu nous soit miséricordieux, nous tous, voyez-vous, nous avons besoin vraiment que Dieu nous donne la force. Appelez-vous de temps en temps pour avoir des nouvelles. N'attendez pas qu'on se rencontre ici. Appelez-vous pour avoir des nouvelles. Ah, sœur, comment ça va? Ça fait 2 jours, ça fait 3 jours. Comment ça va? Vous êtes bien et tout ça. Bon, si tu attends qu'un c'est un souci quelconque, ça devient ton sujet de prière. OK? Ça devient ton sujet de prière. Donc, nous devons être ensemble malgré que la situation est comme elle est. Donc, dans les recueils, ici, les petits, c'est, je crois, 261, le numéro 261. Et nous allons donc chanter juste les premiers couplets et après, nous allons prier. OK? Et quand nous allons prier, pensons à tous ceux qui Dieu mettra dans votre cœur, des frères qui sont malades. Pensez à nos frères qui vont dans les hôpitaux, qui vont dans les hommes des vieillards, qui vont travailler là-bas. Pensons à nos familles qui sont en Afrique. Vous connaissez les conditions des Africains. Bon, que Dieu soit vraiment le protecteur. Même nous-mêmes ici, que Dieu soit notre protecteur, que Dieu puisse nous garder de toutes ces choses-là, afin que nous ne soyons pas pris dans ces histoires. Alors, donc, 261. Moment de prière, moment de prière qui m'appelle de mon souci et m'invite au trône, mon Père, pour faire connaître mes désirs. En temps de peine et de chagrin, mon âme sauve consoler. Et chaque
apôtres des temps en tête par ton retour, moment de prière, entends des peines et des chagrins, mon âme sauve, consoler, échappe aux pieds du temps, tâte par ton retour, mon moment de prière. Prions tous le Seigneur et portons nos requêtes devant Dieu dans ces moments de prière. Et je crois, comme Frère Branham dit, quand son peuple se met ensemble d'un même cœur et qu'il crie à lui, Dieu des cieux, Dieu répondra. Amen. Seigneur, Dieu notre Père, ce soir encore, Père éternel, nous sommes réunis, Père, par cette occasion que nous avons eu, Père, que tu nous as donné ces jours. Et que, Père éternel, par ces moyens, nous pouvons encore, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous communiquer et entendre, Seigneur Dieu, la parole de Dieu. Père éternel, nous te bénissons, Père, parce que, Seigneur, alors que nous sommes au temps de la fin, et que nous avons besoin d'emmagasiner beaucoup de force, Seigneur. Écouter beaucoup la parole, Père. Et voilà, Seigneur notre Père, que le moment devient difficile où nous sommes obligés, Père, de ne plus, Seigneur, de nous rencontrer, de ne plus aller à l'église et de rester, Seigneur Dieu, à la maison à cause de cette pandémie, ces fléaux, Père, qui s'abat sur la terre. Mais, Seigneur Dieu, qu'à cela ne tienne, Père. Nous sommes ton peuple, Père éternel. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, en face de ces situations, nous implorons ta grâce, Père éternel. Nous crions à toi, Père. Nous prions, Seigneur notre Dieu, comme Seigneur, depuis toutes ces réunions que nous avons eues, Père, nous savons, Seigneur notre Père, que tu es le grand médecin, Père. Nous savons, Père éternel, que tu es l'éternel qui nous guérit de toutes les maladies, Père. Et que, Seigneur, l'homme, de par sa science, et Seigneur, il est beaucoup de fois limité, Père. Et que, Père éternel, dans ta parole, tu as dit que les choses terribles vont venir et que l'homme ne saura rien à ce sujet-là, Père. Mais, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ça, il s'agit de l'homme. Mais nous savons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que toi, tu es le grand éternel. Nous savons que toi, Seigneur notre Dieu, tu es le Tout-Puissant, Père, et que rien, Seigneur notre Père, n'échappe, Père, à ton contrôle. Nous savons, Seigneur notre Père, qu'au-dessus de toi, il n'y a aucune force. Tu es la force même, tu es l'omnipotence même, tu es la puissance même, Seigneur notre Dieu. C'est pour cela, Père éternel, devant toute situation, Père, sachant, Père éternel, que nous sommes ton peuple, nous sommes tes enfants, Seigneur, devant toute situation, Père, nous ne craignons rien, Père, parce que, Seigneur notre Père, nous savons que toi, le grand Dieu, Seigneur, tu es de notre côté. Comme nous disons souvent, l'ange de l'Éternel est dans les camps. L'ange de l'Éternel est avec nous. De quoi aurons-nous peur, Seigneur? C'est pour cela, Seigneur notre Dieu, que devant ces situations, Père éternel, nous essayons, Seigneur notre Père, d'apporter la parole pour accumuler la foi dans nos cœurs, afin que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que, Seigneur, personne ne soit influencé par tout ce que nous attendons, Père. Tellement qu'on a vanté ces démons, tellement qu'on a vanté ces diables. Mais, Père éternel, nous savons, Père, que tu es plus fort que toute maladie qui pourrait venir, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, un seul mot de ta part, Seigneur Dieu, suffit, Père, pour arrêter cette pandémie, Père. Oh Dieu, alors que, Père, nous sommes tes enfants. Nous apprenons, Père, qu'il y a de ceux-là qui sont malades. Nous apprenons, Père, de ceux-là, Père, qui sont partis de l'autre côté. Mais maintenant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, alors que nous nous inclinons devant toi, nous prions pour ceux qui sont dans les hôpitaux, Père. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde, Père. Nous prions, Seigneur notre Dieu. Oh Père, que, Seigneur,
ta main soit posée sur tes enfants, Père, et que, Seigneur, qu'ils puissent se ressaisir, qu'ils puissent, Seigneur Dieu, avoir la bonne santé. Ouvre les écluses du ciel, Père, déverse cette bénédiction, Père éternel, sur ton peuple et sur tes enfants, Père. Oh Dieu, ceux qui sont en bonne santé, éloigne ces germes, éloigne ces maladies, éloigne, Père, au loin, Seigneur notre Dieu, que Père éternel, oh Dieu, le sang de Jésus-Christ soit comme un pare-choc, soit le pare-choc, Père, oh Dieu, qui nous garde, qui nous protège, de telle sorte que, Père, aucun mal, Père, ne puisse nous toucher, Père. Aucun mal, Seigneur, ne puisse, Seigneur Dieu, venir vers nous. Que, Seigneur Dieu, ce soit le bouclier, Père. Tu es notre forteresse, Père. Tu es notre bouclier, Seigneur notre Dieu, Père éternel. Et ce soir, Seigneur Dieu, nous nous abandonnons entre tes mains. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta miséricorde, Père. Seigneur Dieu, nous avons entendu des maladies, Père. Et tu as toujours été présent, Père, pour guérir toutes ces maladies, Père. Et tu es aussi plus fort que cette maladie, Père. Et nous savons, Seigneur Dieu, que tu es aussi plus que capable, Père, d'arrêter la pandémie, Père. Seigneur, nous sommes ton peuple, Père. Nous prions, Seigneur Dieu, nous élevons nos mains, nous élevons nos voix, Père. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Et nous disons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, viens au secours de ton peuple, viens au secours de tes enfants, Seigneur notre Dieu. Et que, Père éternel, alors que, Seigneur Dieu, nous avons besoin de toi, nous te donnons l'occasion de te manifester. Nous te donnons l'occasion de déployer ta puissance. Nous te donnons l'occasion de montrer qui tu es, Père. De montrer, Seigneur Dieu, que tu es le Tout-Puissant, Père. Que tu es l'Omnipotent, Père. Là où les hommes, Seigneur Dieu, ne peuvent plus rien faire. Là où les hommes, Seigneur Dieu, sont limités, Père. Que toi, Seigneur Dieu, tu entres en scène, Seigneur Dieu. Oh, Père éternel, nous nous abandonnons entre tes mains, Père. Nous prions, Seigneur notre Dieu. Oh, Père, pour nos frères. Nous ne les abandonnerons pas, Père. Chaque fois, Père, que je les ai au téléphone, j'ai dit, nous prions pour vous. Nous prions pour vous. Notre travail, c'est de vous porter devant Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous prions, Père, pour que tu les gardes. Seigneur, quand ils se lèvent le matin, le soir, après-midi, Père, pour aller au travail. Seigneur Dieu, que ton ange les accompagne. Seigneur Dieu, que ton ange, Seigneur Dieu, soit avec eux, Père. Quand ils entrent, Seigneur Dieu, dans les lieux de travail, Père, parce que, Seigneur Dieu, c'est leur travail. Père, que ta puissance les accompagne, que ta présence soit avec eux, Père. Que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu sois avec eux, Père, pendant la durée, Seigneur Dieu, de leur travail. En éloignant au loin, Seigneur Dieu, tout mal. En éloignant au loin, Seigneur Dieu, tout germe de mal, Père. Et que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh Dieu, le sang de Jésus-Christ, Père, le protège comme un pare-choc dur et fort, Seigneur Dieu, oh Père éternel, de telle sorte que, Père, aucun mal ne peut leur arriver, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous prions pour eux, Père, ceux qui sont dans le paramédical, ceux qui sont au premier rang, Seigneur, oh, comme la sœur Ruth, comme j'ai parlé avec elle, Père, Seigneur Dieu Tout-Puissant, protège, Seigneur, sois avec eux, Père, donne la force, donne le courage, Père éternel. Que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la situation ne les influence pas, mais qu'ils soient courageux, Père. Qu'ils soient forts, Seigneur notre Père. Et qu'ils puissent toujours se dire que les frères prient pour nous, les sœurs prient pour nous, les frères nous assistent. Nous sommes avec eux au combat. Nous sommes avec eux, Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est pour cela, Père. Nous déversons, Seigneur Dieu, nos prières. Que Dieu des cieux, Seigneur Dieu, tu puisses exaucer, ô notre Père, Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh Père éternel, écoute nos prières, Seigneur Dieu, écoute nos prières, Père éternel, alors que, Père éternel, nous déversons à toi, Père, écoute, Seigneur Dieu, nos prières, dans cette grande chaîne de prières, Père, que nous avons décrétée, dans cette grande chaîne de prières, Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh Père éternel, écoute-nous, Père, et réponds, Dieu des cieux, Père. Ne laisse pas tes enfants, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sans protection, Père, mais sois les boucliers, Père, sois leur protection, Seigneur notre Père. Nous les remettons entre tes mains, Père. Nous te prions de leur donner la force mentale, la force psychique, la force morale, Seigneur notre Père. Tout ce qu'ils sont en train de voir, tout ce qu'ils sont en train de vivre, Père, fortifie-les, Seigneur notre Père. Donne-leur du courage, Père. C'est leur appel, c'est leur talent, Père, que tu leur as donné. C'est leur appel, Seigneur notre Dieu. Et maintenant, à l'exercice de leur travail, à l'exercice de leur talent, Père, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que le ciel soit avec eux, que le ciel les accompagne, que le ciel les assiste, Père. Oh Dieu, à chaque fois, Père, que le ciel soit avec eux, Père. Je pense à la sœur Fifi, je pense à la sœur Zawadi,
maladies, Père. Je les remets tous entre tes mains. Je pense, Seigneur Dieu, à Esther Lounen aussi, Père. Je pense à la sœur Rachel. Je pense à tous nos frères et toutes nos sœurs, Seigneur Dieu. Je les remets entre tes mains, Père. Oh Dieu, que moralement qu'ils soient forts, que psychiquement qu'ils soient forts. Seigneur Dieu Tout-Puissant, déverse, Seigneur Dieu, tes bénédictions sur tes enfants, Père. Et que, Père éternel, chaque fois, Père, qu'ils porteront, Seigneur Dieu, cette blouse, Père, du travail, Seigneur Dieu, que ça soit comme le Saint-Esprit qu'il porte, Seigneur Dieu, sur eux, pour aller affronter le mal, pour aller affronter les démons, pour aller affronter le diable. Et Père éternel, que ton ange soit toujours avec eux, Père. Mon Dieu, mon roi, alors que nous nous inclinons devant toi, Père éternel. Oh Dieu, nous nous remettons entre tes mains. Seigneur Dieu, nous voulons avoir, Seigneur Dieu, une vie pour te glorifier, Père. Nous voulons avoir une vie, Père, qui est à la hauteur, Seigneur Dieu, de la parole que nous avons entendue, Père. Nous voulons avoir une vie, Seigneur notre Dieu, oh Père, qui te loue, Seigneur notre Père, montrant, Seigneur notre Père, que tu es le Dieu, un Dieu bon, un Dieu merveilleux, Père. Oh Dieu, que ceux qui nous côtoient, Père, oh, aient la soif, Seigneur Dieu, oh Père, de venir auprès de toi, de t'avoir comme Dieu, Seigneur. Oh Père éternel, c'est pour cela, Seigneur Dieu, déverse ton Saint-Esprit à nous, Père. Que nos vies, Seigneur notre Père, comme nous avons lu ici, Père, que Seigneur Dieu, je puisse remettre ma vie entre tes mains, Père, et vivre pour te glorifier, Seigneur, et vivre pour ta gloire, Seigneur notre Père. Seigneur Dieu, c'est ce que je veux, Père. Oh Père éternel, comme je l'ai dit, être capable, Père, d'expérimenter cette écriture dont il est dit. Oh, si j'ai l'amour, je ne ferai du mal à personne et personne ne me fera du mal. Donne-moi, Seigneur Dieu, à pouvoir expérimenter cette parole. Que ça ne soit pas seulement une lettre que j'ai lue, Père. Que ça ne soit pas seulement dans la brochure, Père. Mais que je puisse l'expérimenter, Père. Et pour pouvoir l'expérimenter, Père, j'ai besoin de ton Saint-Esprit, Père. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vivra cette parole à moi, Père. C'est le Saint-Esprit, Père, qui vivra réellement, Seigneur Dieu, cette vie à moi, Père. Seigneur notre Père, que Père éternel, je sois élevé au-dessus des choses de ce monde, Père. Et que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je sois réellement, Père, l'ambassadeur ici sur cette terre. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains, Père. Comme, Seigneur Dieu, Ézéchias, Père. Alors que, Père, tu lui avais dit qu'il ne sortira pas de cette maladie, Père, et qu'il a crié à toi, Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, s'écrit, Père, sa prière, Seigneur, oh Dieu, afin que tu puisses changer de pensée. Et moi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh Père, j'ai des choses, Père, à mettre en ordre dans ma vie, Père. Beaucoup de négligence, Père, que je ne veux plus avoir, Père. Beaucoup de fautes, Père, que je ne veux plus avoir. Je veux me débarrasser de cela, Père. Je veux abandonner cela, Seigneur notre Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est pour cela que j'ai besoin, Père, que tu me donnes la bonne santé. J'ai besoin, Seigneur notre Père, que tu me donnes la force, Père, afin que, Seigneur Dieu, je puisse parfaire, Seigneur Dieu, ma vie. Je puisse, Seigneur Dieu, améliorer ma vie, Père, par le Saint-Esprit, Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, accorde-moi, Seigneur Dieu, la force physique. Accorde-moi, Père, la force spirituelle, Père. Ne me laisse pas, Seigneur Dieu, oh Père, être malmené par l'influence de toutes ces choses, Père, que nous entendons, Père. Oh Dieu, les gens parlent de... Mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, où est le Dieu de la Bible? Où est le Dieu de Branham? Où est le Dieu que nous prêchons? Le Dieu qui a dit, je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes les maladies. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je vais transmettre cela à mes frères. Je vais transmettre cela à mes sœurs. Je vais transmettre cela de croire en Dieu, d'avoir la foi en Dieu et de s'attendre à Dieu et de savoir que Dieu est plus que capable de pouvoir guérir toutes ces maladies, Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ce soit mon travail, que ce soit mon travail. Je me rappelle, Seigneur, quand on parlait de aloe vera et toutes ces choses, Seigneur Dieu, j'ai pris la parole parce qu'on voulait dévier la foi. On voulait amener la foi au lieu de garder la foi dans la parole, on voulait amener la foi dans d'autres choses. Père éternel, et en ce moment, Père, on entend trop parler de ces germes, on entend trop parler, c'est comme si c'est une maladie incurable. Il n'y a pas de maladie incurable. Et Dieu est plus que capable de guérir toute maladie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que c'est toi le grand médecin, parce que c'est toi l'Éternel qui nous guérit de toutes les maladies. Seigneur Dieu Tout-Puissant, laisse que, Père, que cela puisse avec force, Père, être déposé
poser dans les cœurs de tes enfants, être emmené avec force dans les cœurs de tes enfants, Seigneur. Oh Dieu, et qu'ils puissent le croire de force même, Seigneur notre Père. Nous nous attendons à toi, Père. Si quelqu'un est malade, si quelqu'un de nous tombe malade, Père éternel, nous nous agenouillerons, nous prierons parce que nous savons que tu les guériras. Seigneur, au tout départ, nous étions tous malades. La grippe nous a tous frappés. Seigneur, on ne savait pas c'était quoi. Seigneur, c'était terrible pour nous, Père. Mais Seigneur, avec la prière, nous avons des résultats. Nous avons été guéris. Père éternel, nous t'en remercions, Père. Et nous croyons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, s'il y a encore quelqu'un qui tombe malade, Père, nous croyons, Seigneur notre Père, que ta main sera sur lui, Père. Nous implorerons la grâce de Dieu. Et Père éternel, par le Saint-Esprit, Père, tu les guériras, Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est comme la sœur Judith. Seigneur Dieu, elle ne pouvait même pas parler. Mais Seigneur, nous avons prié et voilà, Père, maintenant on peut s'échanger, on peut parler. Et son témoignage, comme elle m'a envoyé, merci pasteur pour les prières et tout cela. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce et nous te bénissons, Seigneur Dieu. Ce n'est pas moi qui ai fait quelque chose, Seigneur Dieu, mais c'est toi qui as exaucé notre prière. Et que la gloire te soit donnée, que la gloire te revienne. Nous avons entendu parler de frère Maurice, comment il était dans un état pitoyable pendant 3 semaines. Mais Seigneur Dieu, au jour d'aujourd'hui, Seigneur Dieu, nous sommes heureux, Père, de voir qu'il est en bonne santé. Seigneur notre Père, qui a fait cela si ce n'est toi, oh notre Dieu, et les frères Simon, et les autres, et moi-même, Seigneur notre Père, tu es encore le grand médecin, tu es encore le grand Dieu, tu es encore le Tout-Puissant, tu es encore l'Omnipotent, Seigneur notre Père. Ce que tu as fait, tu peux encore le faire. Merci, Seigneur notre Dieu. Et ainsi, Père éternel, nous prions pour la sœur divine, Père, qui, Seigneur Dieu a dit que depuis qu'il a eu la grippe, l'école, jusqu'à là ne se rétablit pas, Seigneur notre Père. Nous venons de citer ici, Père, tout ce que tu as fait, Père. Maintenant, Seigneur notre Père, nous implorons la grâce pour notre sœur divine. Nous prions, Seigneur Dieu, que tu la rétablisses, que, Seigneur notre Père, tu puisses, Seigneur, la relever, Père, de cette maladie, Père, et que, Père éternel, qu'elle soit en bonne forme. Seigneur notre Dieu, nous la remettons entre tes mains. De la même manière que tu as fait pour le frère Maurice, de la même manière que tu as fait pour le frère Jackie, de la même manière que tu as fait pour moi, Seigneur Dieu, fais cela, Père, pour la sœur divine, Père. Rétablis-la, Seigneur notre Dieu, et que, Père, nous puissions encore avoir un témoignage de plus, Père, que nous allons présenter, Père, pour ta gloire, Seigneur notre Dieu. Nous l'abandonnons entre tes mains, nous la remettons entre tes mains, Père. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ces moments de prière que tu nous as donnés, Père. Combien, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous apprenons beaucoup, Seigneur Dieu, dans ces moments, Père. Et combien nous apprécions ceci, Père. Combien nous apprécions ces moments, Père éternel, de savoir, Seigneur notre Dieu, que, oh, tu es le grand médecin et que rien ne peut te vaincre. C'est toi le puissant conquérant. Tu as vaincu la mort, tu as vaincu la tombe, tu as vaincu l'enfer, tu as vaincu la maladie, tu as tout vaincu, même le cancer, même le coronavirus, même toutes ces choses, tu as vaincu cela. Seigneur notre Dieu, parce que tu es le puissant conquérant. C'est toi le vainqueur, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, mon Dieu. À toi, Seigneur Dieu, toute la gloire. Merci, Seigneur notre Père. Que ton nom soit béni à jamais, Père. Et que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ceci puisse rester à nous de savoir que seul Dieu est le guérisseur. Seul Dieu peut guérir. Même la médecine ne guérit pas. La médecine est de l'homme, mais la médecine ne guérit pas. Seul Dieu peut guérir. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur. Nous prions, Père, pour nos frères qui sont en Afrique, nos frères et sœurs qui sont en Afrique, nos parents qui sont en Afrique. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous prions pour nos familles qui sont en Afrique. Nous les remettons entre tes mains. Seigneur Dieu, leurs moyens sont limités, Père. Que ce que nous vivons ici ne leur arrive pas, Seigneur. Protège-le, Père éternel. Garde-le, Seigneur notre Dieu. Nous les remettons entre tes mains, Père. Seigneur notre Dieu, nous les remettons entre tes mains, Père. Que tes riches bénédictions, Père, tombent sur eux, Père, et qu'ils puissent bénéficier, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de ta puissance et de ta gloire. Merci, Seigneur notre Père. Nous nous confions entre tes mains, Père. Nous nous remettons à toi, Père.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, exauce, Seigneur Père, et accepte, Seigneur notre Père, les cris de nos cœurs, les cris de nos âmes, Seigneur, que nous te présentons. Sois béni, sois exalté, Père. Bénis ton peuple, Père, tous ceux qui étaient en ligne avec nous, ceux qui sont en ligne avec nous. Bénis-les, Seigneur notre Dieu. Père éternel, tu sais, Père, dans ce moment, Père, ceux qui sont en train de vivre, dans ce moment, Père, nous les remettons entre tes mains, Père. Oh Dieu, bénis-les et garde-les, Père. Merci, Seigneur notre Père. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous finissons notre réunion de ce soir. Que le nom du Seigneur soit béni et que ceci puisse rester dans vos cœurs, sachant que c'est Dieu qui est le guérisseur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, pasteur. On va parler de ça. Donc, que le Seigneur vous bénisse tous. Je vois les gens d'Anvers, Sœur Irène, Maman Angèle, que le Seigneur vous bénisse. Je vois Sœur Eric, que le Seigneur te bénisse. Bon, et puis les autres, bon, je ne sais pas. Que le Seigneur vous bénisse tous richement. Bon, maintenant, avant, Amen, Amen. C'est frère Iyeli. Okay. Bon, vous pouvez ouvrir vos micros maintenant pour le lever du soleil. Pour le lever du soleil. Nous sommes à la maison, n'est-ce pas? Bon, on commence à 6 heures, de 6 heures à 7 heures. C'est juste 1 heure. Quand nous sommes à l'église, nous devons nous réveiller des fois à 4h30, à 5h, venir à l'église. Mais si nous sommes à la maison, donc tu peux te réveiller à 5h50, 5h50, et puis se connecte, et puis on commence la réunion. Amen, 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 amen. Qu'est-ce que vous dites? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Du matin. Maman, tu es d'accord? Pasteur, c'est Esther. Pour moi, ça me dérange le fait de 6 heures jusqu'à 7 heures et reprendre après à 10 heures. Tu ne pourras pas reprendre à 10 heures. Pourquoi ne pas faire directement la réunion? Parce que là, vous faites de 7 heures, juste 1 heure, et puis après, on doit reprendre à 10 heures. Autant choisir. C'est 2 services différents. C'est 2 services différents. Oui, je comprends, mais c'est 2 services différents, le lever du soleil et puis le culte normal. Amen. Esther, là, tu as entendu? Oui, j'ai entendu. Oui. Okay. Donc, bon, on fera comme ça parce que, bon, je n'attends pas tout le monde. On fera comme ça. Moi, je vais lancer les appels à 6 heures. Donc, vous vous réveillez un peu 10 minutes avant ou bon, pour le temps de vous connecter. À 6 heures, on commence. À 7 heures, on arrête. Et puis, bon, le temps de boire du thé, de prendre le petit déjeuner. Et puis, à 10 heures, on vient, on reprend jusqu'à midi. Et puis, on va se reposer. D'accord? Ok, bon. Que le Seigneur vous bénisse alors. Amen. Amen. Bonne soirée. Et gardez la foi. N'oubliez pas, gardez la foi. C'est très important dans ce moment ici. Ne vous laissez pas influencer par ce qui se passe à gauche, à droite, ce que vous entendez. Gardez la foi. D'accord? Okay. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Seigneur vous bénisse aussi. Sœur Esther Ndala, que le Seigneur te bénisse avec ceux qui sont à la maison avec toi. Trésor, que le Seigneur te bénisse. Ça, c'est Sœur Kabibi, que le Seigneur te bénisse. Et tous les autres, que le Seigneur vous bénisse tous. Shalom.
Maman, Avec- c'est C'est trop court. Des fois, je n'a pas dit pasteur, on dit pasteur, qu'est-ce qu'il fait pas? Il y a beaucoup de gens qui parlent. Non, il y a beaucoup de gens qui parlent, on n'entend rien. C'est étonnant.